Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République assiste à Minan à l'audience accordée par le roi Abdallah Ben Abdelaziz aux chefs d'État et responsables des missions du Hajj. Notre pays célèbre la fête de l'Adha en présence du Premier ministre. L'imam de la mosquée Ibn Abbas appelle à l'unité du peuple musulman. Correspondants sans frontières désigne la Mauritanie comme première en liberté d'expression sur le plan arabe. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a assisté cet après-midi au palais royal de Minan à l'audience que le roi de l'Arabie saoudite, Abdallah Ben Abdelaziz, a accordée aux chefs d'État et responsables des missions de Hajj à l'occasion de la fête de Eid al-Adha al-Mubarak. Au nom du roi de l'Arabie saoudite, le prince Salman Ben Abdelaziz a transmis ses félicitations aux différentes délégations du pèlerinage de l'an 1434 de l'Hégire, et aussi il a présenté ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à toutes les délégations à l'occasion de la fête de Eid al-Adha al-Mubarak, tout en mettant l'accent sur l'importance de l'union de la Oumma islamique. Ont assisté donc à cette cérémonie la délégation présidentielle et notre ambassadeur en Arabie saoudite, son Excellence. Le président de la République avait reçu hier soir en audience dans sa résidence à Minan, en Arabie saoudite, le président de la République islamique du Pakistan, Mahmoud Hussein. À sa sortie d'audience, le président pakistanais a déclaré que l'entrevue qui s'est déroulée en Terre Sainte augure un bel avenir pour les relations entre les deux pays islamiques. Il a aussi déclaré avoir adressé au président de la République une invitation pour visiter le Pakistan, notant que celle-ci ouvrira les perspectives devant les échanges de visites entre les dirigeants et l'exploitation des potentialités des deux pays d'une manière rentable. L'entrevue s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Ould-Bahia, et du conseiller du président de la République pour les affaires islamiques, Ahmed Ould Daoud. Célébration aujourd'hui sur l'étendue du territoire national de la fête d'Eid al-Adha organisée à la mosquée d'Ibn Abbas en présence du Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghlaf. Compte rendu, Cheikh Nasher Saadbour. À l'entrée de la mosquée Ibn Abbas, le Premier ministre a été accueilli par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel par intérim Ahmed Ould Haddamin Ould Jelfoun pour la prière du Eid al-Adha. Dirigée par l'imam Ahmed Ould Mrabout Ould Habibur Rahman, la prière a vu également la nationale, du vice-président du Sénat, des membres du gouvernement, des hautes personnalités de l'État et des membres du corps diplomatique des pays islamiques, ainsi qu'un grand public des habitants de Nouakchott. Dans son grand oral, c'est-à-dire khutbah, l'imam Ahmed Ould Mrabout Ould Habibur Rahman s'est longuement appesanti sur les vertus de la fête de l'Adha en s'appuyant sur les versets du Saint-Coran des paroles du prophète hadith Mohammed, paix et salut sur lui. Il a ajouté que le sacrifice du mouton de l'Adha est une importante recommandation religieuse sunna pour ceux qui en ont les moyens. L'imam a aussi exhorté les fidèles à promouvoir la fraternité, l'entraide et l'assistance aux démunis, surtout dans des grandes occasions comme celle-ci. Il a enfin mis en garde contre le gaspillage et appelé les fidèles à l'apprentissage du Saint-Coran et de la Sunna et au respect de leurs enseignements, loin de toute forme de duel ou de confrontation. La présidence de la République a décrété hier que la journée du jeudi 17 octobre, lendemain de la fête d'Eid al-Adha, sera fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, la Direction générale de la télévision de Mauritanie et l'ensemble de son personnel adressent leurs meilleurs vœux de bonheur et de prospérité au peuple mauritanien et à la Oumma islamique.
La célébration de Eid al-Adha est marquée par le rituel du sacrifice du mouton. C'est une opportunité aussi d'emploi pour bon nombre de citoyens qui pratiquent l'activité de dépeçage. Cheikh Nachar Saadou toujours. Par ce geste, les musulmans perpétuent le geste du prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, qui consiste au sacrifice du mouton en s'appuyant sur les versets du Saint-Coran et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam en ce jour béni de l'Eid al-Adha. Mais seulement, bon nombre de Nouakchotois préfèrent amener leurs moutons au marché du bétail pour l'égorger sur place et confier le dépeçage à un spécialiste. Ici, les prix varient entre 1500 et 2000 ouguiyas par tête. Cet homme se frotte les mains car selon lui, l'activité marche bien et que les clients viennent en masse. Autre lieu de la capitale, même décor, cette fois-ci en pleine rue. Les dépeceurs de moutons utilisent même des voitures garées pour pratiquer leur activité, en ignorant bonnement et simplement les mesures basiques d'hygiène. L'hygiène, une notion complètement ignorée dans ces endroits. Une situation déplorée par les clients eux-mêmes qui appellent les autorités concernées à prendre des mesures pour que ce phénomène disparaisse. Un phénomène qui n'épargne pas les riverains, car après chaque fête, c'est l'insalubrité qui règne en maître. Parmi les mesures préconisées, aménager des endroits qui respectent les normes de sécurité et d'hygiène pour la pratique du dépeçage. Notre pays conserve sa position de la première place en liberté d'expression sur le plan arabe. Cette position démontre l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics au secteur de la presse et de l'audiovisuel. Un groupe de jeunes a fait part de son adhésion au parti Hammam. C'était à l'occasion d'un meeting organisé par le parti à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott. Le porte-parole des adhérents est revenu sur les raisons qui ont poussé son groupe à adhérer à ce parti. Le vice-président du parti, M. Saoudi Ouljdane, a quant à lui souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, soulignant que leur arrivée va renforcer les rangs de sa formation politique. Le vice-président kényan William Ruto a annoncé hier vouloir la poursuite de son procès devant la Cour pénale internationale, mais en son absence afin de pouvoir diriger son pays et combattre le terrorisme. M. Ruto a fait ces déclarations alors que l'Union africaine a demandé samedi l'ajournement des procédures engagées pour crimes contre l'humanité contre les deux têtes de l'exécutif kényan. Plus de précisions avec Melika Narli. La Cour pénale internationale à La Haye fait face aux critiques des dirigeants africains mécontents. Le vice-président kenyan, William Ruto, accusé de crimes contre l'humanité et dont le procès est fixé au 10 septembre, a obtenu des juges de pouvoir revenir au Kenya pour pouvoir diriger le pays. Mais le procureur a fait appel et la décision n'est pas encore connue. L'autre front a déjà été ouvert le week-end dernier par l'Union africaine, considérant que les chefs d'État et de gouvernement devaient bénéficier d'une immunité. Elle appuie les demandes d'ajournement formulées par le Kenya au Conseil de sécurité. Elle concerne le procès de William Ruto, mais aussi celui du président kenyan Kenyatta, qui n'a pas encore commencé. L'attaque contre le centre commercial Westgate à Nairobi et des menaces terroristes sont mises en avant par les dirigeants kenyans pour justifier cette demande. Alors que les pourparlers de Kampala se poursuivent, une délégation du M23 a rencontré la facilitation ougandaise pour protester contre l'occupation de certaines des positions rebelles par les forces armées de la RDC. Le groupe armé donne 48 heures à l'armée congolaise pour se retirer sous peine de riposter. Retour toujours à Melika Narli. Les rebelles congolais du M23 menacent de reprendre les armes contre le gouvernement de Kinshasa. Ils protestent contre l'occupation de certains de leurs postes dans le nord par l'armée régulière. Le M23 accuse les autorités congolaises de compromettre ainsi les discussions de paix qui se poursuivent à Kampala. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres.
Le président de la République assiste à Minen à l'audience accordée par le roi Abdallah Ben Abdelaziz au chef d'État des responsables des missions du Hajj. Notre pays célèbre la fête d'Al-Adha en présence du Premier ministre. L'imam de la mosquée Ben Abbas appelle à l'unité du peuple musulman. Correspondance sans frontières désigne la Mauritanie comme première en liberté d'expression sur le plan arabe. Voilà, au nom de toute la rédaction du journal, je vous souhaite une très bonne fête et à très bientôt, Inch'Allah.